Bonjour âme curieuse et lumineuse, bienvenue chez moi où j'ai le plaisir de vous partager ma vision des choses et surtout ma perception des énergies ambiantes à travers les oracles que j'utilise et tarot et aussi à travers mes connaissances et savoirs, ne serait-ce que psychologie, numérologie, fait tout ce qui est attrayant pour moi et c'est assez divers. Et donc voilà, ici, ça va être question des énergies du chemin de vie 5. On est en lien avec la numérologie. Les numéros portent une vibration. Donc, avant de l'aborder, ce chemin-là, je vous inviterai à liker, vous abonner, si vous le désirez. Si vous désirez soutenir mon travail, le cœur que j'y mets à l'ouvrage, soutenir toute cette énergie que j'y mets. C'est difficile pour moi de demander aux gens, puisque je trouve que toutes les personnes sont libres, mais ça va leur permettre aussi, donc libres de faire comme ils veulent, libres d'action, de penser. Mais ça va permettre, il est vrai, d'essaimer un peu les vidéos, de permettre les diffusions des messages, des guidances, c'est ce qui est important, et aussi soutenir cette chaîne si vous avez envie de participer et de faire grandir, de faire partie de cette famille, de cette communauté, famille d'âmes, de cœur, qui veut vibrer dans l'amour, la bienveillance, l'équité, le respect, avec des valeurs hautes, pour créer ainsi un monde meilleur, autour de soi, en soi avant tout et autour de soi. Donc vous pouvez aussi partager et vous abonner, vous pouvez mettre la clochette si vous voulez éviter de perdre le fil, ou si vous voulez être simplement informé et après choisir ce que vous voulez regarder. Vous faites comme vous le sentez, mais c'est vrai qu'un coup de pouce fera du bien à cette communauté, voilà, tout simplement, et à la diffusion des messages. Donc on est en année 8, 2024, donc même si cette énergie du chemin de vie, cette guidance, on ne peut contenir les énergies, donc même si cette guidance-là va être intemporelle, si on peut dire, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des messages qui sont pour vous, que ce soit dans cette année 2024, ou dans 10 ans, ou 5 ans, 3 ans, peu importe, enfin, si vous pensez cela, bien sûr, si vous êtes dans cette vision-là du monde, où l'on attire ce que l'on vibre, qu'on co-crée avec l'univers, qu'on est une âme qui est venue s'incarner pour expérimenter la matière, afin de faire l'élévation de l'âme sur le plan spirituel, mais aussi l'évolution de l'homme sur le plan terrestre. Voilà, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun, comme le colibri, est une pierre essentielle à cet édifice, justement, à cette construction. Mais c'est surtout, chacun est utile, voilà, chacun apporte son savoir, ses connaissances, sa brillance, sa luminescence, pour œuvrer en ce monde, voilà, et en faire un monde meilleur à chaque incarnation. L'homme est un être évolutif, on n'est plus à l'âge de pierre, comme vous pouvez le voir, on a quand même sacrément évolué, mais il y a des domaines où encore on est très en dessous, très archaïque, on peut dire. Donc l'évolution doit se faire sur tous les plans. Et la vie est mouvement, et ça vous le savez, avec un 5, vous savez que la vie est mouvement, la vie est liberté. Donc on a envie de sortir des entraves d'une société, d'une famille, de schémas religieux, de croyances limitantes. Donc avec le 5, on a envie quand même de s'affirmer. Donc c'est une année très très forte pour vous, pour affirmer votre pouvoir. C'est l'année où vous allez pouvoir justement montrer qui vous êtes et montrer aussi votre vérité. Et que même si vous avez un chemin un peu borderline, un peu hors zone de la société, vous avez votre façon de voir les choses et d'acter les choses aussi, et qui peuvent aussi porter leurs fruits. En tout cas, cet équilibre, cette harmonie déjà en vous, vous êtes invité quand même à faire les choix du cœur et éviter de rentrer en rébellion, justement rien que par réaction à des croyances, par réaction à du patriarcat qui vous muselle vos énergies, vos envies, et être quand même dans la douceur
une main de fer dans un gant de velours, hein, pour pouvoir agir, tout simplement, et être dans une belle communication, une belle harmonie, pour pouvoir aller vers justement cette pleine liberté. On est en pleine liberté lorsqu'on est en harmonie, lorsque nos actes sont en accord avec notre cœur, notre âme et nos idées, nos pensées, ce que l'on pense, nos propres croyances à nous. La croyance, c'est ce qui nous fait avoir foi, qui nous fait avancer. Ce n'est pas que de la religion. Donc voilà, alors l'univers, je vous invite du coup à aller voir, à remettre cela dans le contexte de l'année, si vous avez envie, si vous êtes en 2024 déjà, puisque la vidéo, la guidance est déjà faite sur cette vibration 8 avec cette essence particulière d'évolution 6. Je vous la mets en lien. Il y a les mois du premier semestre qui sont mis, donc vous pouvez après aller faire l'intro et après voir mois par mois, celui qui vous intéresse bien sûr, voir qu'est-ce que vous pouvez dénicher de plus pour votre affirmation, votre réalisation personnelle aussi, dans ce contexte-là, et pour le bien collectif, bien sûr, puisque ce bien-être, cette harmonie, lorsqu'on l'a en soi, on le vibre et on le crée autour de soi, du coup aussi. On attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour aller en ce sens, pour ouvrir en ce sens. Donc, voilà l'invitation, hein, c'est d'être surtout que voilà, cette action, cette liberté, ce soit votre choix du cœur, et non le choix d'un ego, parce que chacun a une part d'ego à nous, hein, puisqu'on est un être humain, peut rentrer en réaction, et du coup, voilà, vouloir s'affermer, mais du coup dans des énergies un peu trop duelles. Alors on est invité à aller vers le duo, vers l'association, l'harmonie. L'équilibre, hein, l'équilibre entre deux, donc choisir la voie du cœur, la voie du milieu, n'être pas trop perché et pas trop matérialiste. Voilà, c'est trouver la juste voie du milieu, ça c'est propre à chacun. Puis il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. C'est pour ça que moi, je donne dans mes guidances une vision particulière. Déjà, il faut vibrer sur ces mêmes longueurs d'onde-là, puisque chacun reçoit les messages de l'univers à travers sa propre compréhension, son propre niveau symbolique aussi. Donc c'est pour ça que tout ne peut pas parler à une seule personne, c'est très rare. Mais prendre ce qui vibre et ce qui vous met en action, ce qui vous titille, ce qui vous parle, tout simplement, que ce soit avec un coup de pied aux fesses ou avec en vous tendant la main. Voilà, bon, c'est toujours une façon d'avancer. Parce que des fois on a besoin d'être bousculé, mais avec le 5 en général vous savez vous écouter et vous savez, mais parfois il peut y avoir des fuites, hein. Avec le 5 aussi on peut fuir les situations, on peut se sortir de situations qui nous ennuient, mais de différentes façons. Voilà, soit elles nous bouffent notre liberté, soit elles nous ennuient, voir pourquoi vous partez, vous allez toujours de l'avant. L'univers, alors dans cette vidéo-là, l'univers nous disait justement qu'on pouvait aller vers cette quête du bonheur, si déjà on était dans le bonheur en soi-même, savoir ce que l'on désire vraiment, le confier à l'univers, être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, de ses ressentis, les confier à l'univers, se sentir guidé par l'univers. Voilà, c'est comme une onde de choc, une vibration, comme un galet que vous jetez dans l'eau, ça donne des vibrations, là c'est pareil. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous ? Dites-le, ça me fera des vibrations, l'univers recevra cette vibration et vous enverra les opportunités qui vont en ce sens. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, hein. Donc là, donc une communication subtile et de solliciter, bien sûr, hein, et être dans sa vérité, ne pas se mentir à soi-même, voilà, être dans la transparence. Et les choses couleront du coup de source. Les projets que vous avez en tête vont pouvoir se manifester. Donc centrez-vous en votre cœur, voyez ce que vous voulez visualiser d'abondant, visualisez cette abondance-là, ça va déjà semer les bonnes graines, être dans de l'optimisme, de la bienveillance, de l'amour, voilà, un bien-être. Ça nous parle de la sagesse des roses, alors chaque rose a aussi des épines, donc le chemin peut être parfois épineux, mais voilà, la rose émane un certain parfum, donc il y a des efforts à faire, certaines pas. Parfois, hein. On demande aussi de la patience et de la constance pour aller vers cette réalisation. Donc la patience peut être ce qu'on vous demandera le plus pour vous, puisque souvent dans le 5, on a des impatients. Hein. Voilà. Il faut que ça aille vite, il faut que ce qu'ils sentent vibrer dans leur cœur, ils y aillent, ils foncent. Mais en année 8, il faut quand même prendre son temps. C'est tout ou rien, donc il ne faut pas se rater aussi. Donc voilà, bien peser le pour et le contre. Hein. Le 8, c'est autant la force intérieure que la justice. Hein.
Donc pour cela, on est guidé par l'univers, suivre son intuition, son côté yin, être bien à l'écoute de ses ressentis pour surfer après sur la vague et aller vers ce qui nous est destiné. C'est à l'image de la prêtresse qui nous parle que c'est possible de créer cette paix et dans le plaisir. Aller vers quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous tient à cœur. Donc voilà pour la petite intro de l'année. Je vous invite bien sûr à aller voir. Et je rappelle aussi qu'il y avait un tirage de runes concernant les énergies de l'année où on avait Perto qui était tiré, qui nous parlait justement de saisir ces opportunités, que notre destin était en nos mains. Perto, c'est le cornet des dés. Hein. Donc l'univers nous a donné des dés, des opportunités. Ah, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça repose, c'est dans nos mains. Comment on va les jouer? Et ce mois de janvier nous amène à l'abondance, hein, avec voilà, les glands que l'on a semés. On sème les glands maintenant qui nous amènera une abondance peut-être plus tard. Mais en attendant, voilà, qu'est-ce qu'on veut comme abondance? C'est équilibrer aussi notre énergie yin et notre énergie yang avec ce symbole. Hein. C'est les deux qui vont nous amener à cette abondance à laquelle on est destiné surtout. Et non une abondance forcément matérielle que l'ego pourrait vouloir. Qu'il n'y a qu'un côté de nous qui voudrait pouvoir que... Parce qu'on est... on est comment formaté par une société et du coup on veut, parce que dans le 8 c'est aussi un peu l'énergie de la réussite, mais c'est surtout que c'est le travail qui va, le labeur qui va porter ses fruits, et c'est aussi surtout que on sème ce qu'on a récolté. Non, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, lapsus. De ne pas mettre un charrue avant les bœufs. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Voilà, donc on va aller voir dans un premier temps avec le livre de la numérologie, la vibration de ce chemin 5 d'après Philippe Louvigny. Donc c'est un vieux bouquin que j'ai parce que je me suis intéressée à la numérologie et à l'astro depuis que je suis ado. Donc voilà, mais c'est un livre qui me parle énormément, qui va à l'essentiel aussi. Donc premier mois, janvier, l'initiation, qu'est-ce qu'on projette? Voilà, les intentions, qu'est-ce qu'on initie pour aller de l'avant. Le mois de février, on est plus dans l'énergie 2, on va sur son intuition, on fait confiance à l'univers, à cette co-création. Voilà, on fait le premier pas pour aller vers cette on s'organise et puis voilà, on y va. Et troisième mois, ça sera au mois de mars, le mois des premières récoltes, puisque fin du mois c'est le printemps, où on va commencer à voir ce qu'on a projeté fleurir un petit peu. Donc là on va pouvoir aussi se repositionner, voir si ça prend pas aussi, hein, puisque même si on a mal semé les graines en début d'année, ou parce que 8 c'est les années d'avant, ce qu'on a semé les années d'avant, les 7 années d'avant c'est qu'on va récolter grosso modo dans l'année. Là c'est par rapport à votre année dernière aussi. Mais si vous avez voilà, mal semé ou pas semé les graines, voilà, que vous pensez que c'est pas les bonnes graines que vous avez semées, vous pouvez toujours tous les 3 mois réviser la situation, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et réajuster le tir, hein, faire des révisions. Donc on sème, on peut semer tout au long de l'année. La période la plus difficile, c'est en fin d'année. Hein. Donc là c'est vraiment l'année des récoltes et l'année de repos les 3 derniers mois. Mais pendant les 9 premiers mois, c'est une gestation, on peut toujours ressemer. Et on peut voir les fruits portés tous les 3, 6, 9 mois. Donc, et après on verra la dernière position, la 4e phase, où voilà les prémices du trimestre qui va venir après, le second trimestre, donc qui va correspondre au printemps. Qu'est-ce que c'est? Quelle lumineuse va éclore, le côté lumineux, votre âme lumineuse va éclore dans cette vie, à quoi vous allez donner naissance pour pouvoir poursuivre votre voyage. Voilà. Et il y a une partie passée, où pour ce premier trimestre, on va aller voir dans le passé, les leçons de l'enseignement du passé pour cette nouvelle année. Grosso modo. Mais l'essentiel, c'est ce premier trimestre. C'est comme, voilà, on repart, on se remet en selle, il faut voir les bases. Voilà. On est quand même dans l'énergie du Capricorne en janvier, où on nous demande de revoir nos bases. Hein. On va passer en Verseau, une fois qu'on a trouvé les bases. C'est beaucoup plus léger. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que je le fais maintenant pour vous, le 5, qui est ce signe de légèreté aussi avec l'air. Hein. Donc, du Verseau, où vous allez vers la découverte de ce monde aussi. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Normalement, vous avez bien regardé vos bases avant pour partir. En tout cas, c'est l'invitation. Comment vous avez fait votre sac à dos. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis dedans, l'essentiel et tout. Qu'est-ce que vous avez tiré de leçons d'enseignement du passé.
des expériences que vous avez vécues auparavant, pour éviter de commettre les mêmes erreurs et en tirer regarder le positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vibrer de l'abondance, vibrer du rêve qui va se réaliser, le visualiser. Alors, accompagnement, les invitations de l'univers, les accompagnements Dieu et déesse, voilà, on verra ça au moment venu. Alors, on va dans le chemin. C'est une route mobile, celle du nomade, de l'aventurier. Les changements abondent, les voyages y sont fréquents. Rien n'est statique, figé, bien au contraire. Vous aimez bien aller de l'avant. Une situation vous ennuie, vous repartez vers une autre. La vie s'ouvre comme un vaste champ d'expérience. On refuse les contraintes, épris de liberté, de découverte, de communication. On s'adapte aisément. On ne dédaigne pas les épices, ni le risque sans toujours mesurer le danger encouru. Donc c'est pour ça que par moment, il va falloir faire des pauses pour voir si vous êtes, où vous mettez les pieds quand même. On vit tel un funambule, un arlequin. On respire à plein poumon. Le corps voit ses besoins et ses pulsions réclamer leur dû. Comme l'âme se sent aspirée par des objectifs encore diffus. Là, on a l'impression que c'est l'énergie, vous savez, du fou qui part à nouveau au départ. On a cette impulsion de jeune, allez, on y va, on n'a plus peur et tout. Et là, on va vous demander d'être plus dans cette année-là quand même. 8, où il va falloir récolter ce que vous semez. 8 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Aussi, avec ce 6, de faire le choix du cœur. D'être plutôt dans l'énergie du pape, ou faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Donc, être bien inspiré pour pouvoir suivre une direction qui vous convienne, qui convienne à votre âme. Donc à votre cœur, ce que vous désirez au plus profond de vous. On se situe au carrefour de la destinée de lui-même, au moment où il doit se trouver, s'accomplir, compte tenu de ses acquis et de ce qui lui reste encore à faire. De tribulation en transformation, de mutation en déplacement, on connaît les cimes et on frise les abîmes, mais on sait voir, on sait écouter, même s'il s'avère maîtriser de pratiquer ce que l'on dit, même si on a du mal à choisir, à trier avec la distance nécessaire. Le côté animal est puissant, impulsif, le tout est de ne pas s'égarer. Voilà. On est, votre chemin en fait, c'est un peu comme le chemin de la liberté, de l'indépendance, un peu comme celui du 1, sauf que le 1, il est plus rationnel, plus pragmatique, il se sent pris de responsabilité. Vous êtes plus, plus léger, en tout cas. Plus à l'écoute de votre enfant intérieur, plutôt. Mais il va falloir, manifester des choses, il va falloir faire preuve de maturité, quand même. Les qualités à exploiter sont la curiosité, la liberté, la sociabilité, la communication, l'adaptabilité, l'énergie, l'autonomie, la disponibilité et la vivacité. Les pièges à éviter, instabilité, négligence, impossibilité, irresponsabilité, dont vous montrez plus responsable pour aller vers la possibilité, vers le champ des possibles, rébellion, impatience, intolérance, vanité, inconstance. Vous voyez que c'est comme là, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Et pour lire, j'en ai besoin. Donc voilà, bien faire attention que vous ayez tout ce que vous avez besoin sous la main pour avancer sur votre périple. Aller vers vos aventures. Donc c'est un peu des montagnes russes chez vous, un coin haut, un coin bas. Voilà. Allez, on y va. Alors, avec l'oracle des nombres, on nous parle bien sûr de liberté. Vous êtes un caméléon, vous savez vous adapter aux situations. Parce que si quelque chose vous déplaît, vous partez. Si ça vous plaît, c'est un peu chez vous Mikasa et Tukasa, mais dans le sens inverse. Sa maison et ma maison, vous savez vous adapter. Vous êtes très sociable et vous adaptez facilement aux gens et aux situations. Vous allez vers les gens. Et à la découverte des gens, de leur vécu, de leurs expériences aussi. Alors, le choix entre, c'est même pas le choix entre, vous faites un choix, vous pouvez choisir les deux comme vous voulez, vous pouvez faire au dos, celui qui vous appelle, ou alors faire selon le Dieu, Titan, déesse et sirène, celle qui vous accompagne dans ce périple, en tout cas, pour ce trimestre. Après on verra, si on les garde, je verrai, je le sens à ce moment-là. Donc, pour les déesses et sirènes, nous avons Aphrodite qui nous parle d'amour de soi. Donc là, vous avez vraiment de choisir l'amour, le chemin de l'amour. Vous écoutez vraiment votre cœur et vous laissez guider. C'est ce qu'on vous invite à faire pour aller justement vers ce sentiment d'harmonie, de paix du cœur et d'aller vers des personnes qui vibrent comme vous
pour voilà, créer des situations très harmonieuses et lumineuses. Mais vous avez compris aussi que ça passe d'abord par l'amour de soi-même. Là, avec Aphrodite, l'amour de soi, c'est vraiment aller vers ce qui vous fait plaisir à vous. Donc, si une situation ne vous convient plus, vous écoutez votre cœur, vous êtes invité à écouter votre cœur et aller de l'avant. Et sous le deck, nous avons, d'ailleurs, voilà, mais on a Sekhmet qui nous parle de purification. Mais faites attention, bien purifier d'abord vos énergies, être sûr que c'est bien dans l'amour de soi, dans une énergie d'amour que vous faites votre choix et non par pur égoïsme, par ego. Hein. Voilà, faire bien attention entre les deux. Avec Sekhmet, on s'est tranché, hein. C'est la déesse égyptienne, grec-égypte. Vous pouvez très bien être intéressé par les civilisations anciennes. Et Sekhmet, voilà, vous êtes capable. Sekhmet, c'est aussi 7. Hein, donc, vous êtes soit, vous avez voilà, un côté très doux, quand vous êtes bien dans un endroit, et un côté plus agressif quand vous êtes plus bien dans un endroit. Donc, c'est ça aussi qui vous fait dire que c'est le moment de dégager, que c'est le moment de partir, parce que cette situation ne vous convient plus, elle vous fait ressortir trop votre animalité, et voilà, trop de vibrer dans les énergies basses, et vous avez horreur des conflits. Vous aimez les situations qui sont comment dire, légères, pour rester dans le sens de la liberté. Oui, faire, voilà, entre purification pour aller être dans cette confiance en soi, avec Rhiannon, pour aller briller de votre propre lumière, être dans votre vérité, et prendre cet élan qui va vous permettre d'aller vers ce qui vibre, voilà, comme vous vers la lumière, pour aller vers la lumière, pour rayonner, mais aller vers des situations lumineuses. Vous allez toujours vers l'aube, vous, hein. C'est ce que vous voulez, toujours de l'aube. Quand ça commence à être trop en bas, vous poussez, voilà, vous faites tout pour donner un grand coup de pied et remonter. Mais on vous demande d'abord aussi d'aller chercher l'enseignement, justement, de quand vous êtes en bas, qu'est-ce que ça, voilà, c'est pour vous poser, justement, calmer vos énergies, parce que vous risquez de vous brûler les ailes, et du coup, voilà, bien faire le tri dans ce que vous gardez ou pas. Chez les dieux et titans, nous avons Odin, ne serait-ce que Odin, hein, Odin, le grand dieu des Vikings, justement, hein, des légendes nordiques, des cultures nordiques. On nous parle de guidance. Donc Odin, hein, vous guide. Vous pouvez être très attiré aussi par les oiseaux et communiquer avec les oiseaux, enfin voilà, communiquer avec la nature, et vous avez vraiment l'impression que quelqu'un vous guide, que quelqu'un de là-haut vous guide, un père spirituel, ça peut être aussi, hein, ou votre religion, qui va, tout ça, ça peut aussi, hein, vous vous sentez guidé par l'univers pour avancer. Et dessous, on a Loki, donc oui, on est vraiment dans des, voilà, on est un peu chez les Vikings quand même. Hein. Je vous invite fortement à aller voir la guidance sur les runes. Hein. Enfin, sur les runes, la guidance faite avec les runes, qui pour moi me permet vraiment de me connecter à la guidance des anciens. C'est très très fort pour moi, ça a toujours été, j'adore les runes aussi, et je les tire toujours autour de décembre et janvier. Donc je nous parle de ruse. Alors là, il fait appel à votre côté malin, un joueur, un peu enfantin, c'est le farceur. Hein. Donc, et là, on est quand même dans un côté très strict. Donc faire l'équilibre, bien sûr, entre les deux, être rusé, mais sans embobiner les autres quand même. Hein. Mais voilà, ça me montre aussi que vous savez vous adapter à toutes les situations. Vous avez cet esprit vif pour vous adapter à toutes les situations. Et vous regardez plutôt, vous avez beaucoup d'humour. Et on vous invite en tout cas à garder cet humour-là, même quand il y a des périodes un peu plus difficiles. Et vous savez rire de vous-même aussi, hein. C'est ce que j'entends. Vous savez rire de vous-même. Mais voilà, l'abondance, vous avez aussi l'attirer, l'abondance, on a la corne d'abondance, vous savez aussi l'attirer parce que vous avez ce côté léger, ce côté un peu enfantin en vous. Hein. Vous pouvez paraître très rude, très rustre, et à côté de vous, vous êtes un enfant, quoi. Vous êtes comme un enfant, vous êtes très, comment dire, très léger, très curieux, très joueur. Voilà, vous êtes joueur, vous jouez avec la vie un peu. Hein. Vous jouez un peu avec la vie aussi, vous aimez prendre des risques, on le sent là. Mais que ce soit toujours assez droit, de vous laisser guider par cet enfant intérieur, mais pour apporter de la joie et de la bonne humeur. Hein. Pour vous sortir de situations difficiles et apporter la joie et la bonne humeur.
Ah, pardon. La terre sacrée. On va aller voir ce qu'elle vous invite à faire. Ben oui. Vous êtes quelqu'un qui partez toujours à la redécouverte. Vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur. Vous aimez toujours aller découvrir le monde. Et vous sentez vraiment soutenu, guidé par l'univers. Cette main qui vous protège. Hein. Ça rappelle vraiment Odin. Là. Vous sentez cette alchimie avec l'univers. Et vous prenez conscience aussi que vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous êtes libre d'agir. Cette énergie, elle est dans vos mains. Vous la sentez. Tout à vous la sentez protégée, guidée aussi par l'univers. Et vous êtes prêt justement à vous fier à vos ressentis, à cette guidance extérieure que vous sentez, cette synchronicité, ces signes. Vous pouvez partir sur un signe qui vous semble de l'univers, qui vous dit ça y est, c'est maintenant. Pour vous déployer. Oh là là, regardez. Le déploiement sort beaucoup. Pour vous déployer. Déployer qui vous êtes. Vous allez vers cette expansion. On est très dans une énergie aussi verso, là. Aller vers l'expansion. Très énergie d'air. Mais c'est pour libérer cet enfant intérieur, justement. Et de faire mûrir ses rêves, voilà, s'agrandir, s'épanouir, comme on avait vu avec cette carte-là. C'est tout à fait ça. Vous voulez concrétiser vos rêves, les épanouir, mais en vous nourrissant de ce qu'il y a à l'extérieur. De ce que l'univers, la Terre vous offre. Avec l'histoire de sorcière, à l'oracle, on vous dit, voilà, vous avez semé des graines. Là, vous avez conscience qu'il faut semer des graines, hein, quand même. Hein. Vous n'êtes pas que perché. Vous avez conscience qu'il faut semer des graines, les nourrir, mais vous vous confiez beaucoup plus à l'univers. Vous connectez à Gaïa, l'univers, pour vous guider. On a vraiment cette connexion avec l'arbre, hein, sa lignée tertiaire. Vous voyez, il y a des yeux là. Vous sentez vraiment protégé, guidé, pour passer à l'action. Le 1, pour aller de l'avant. Hein. Chakra sacré, hein, c'est orange. Voilà, ça vous connecte au chakra sacré. Vous savez que vous avez ce pouvoir-là. Il y avait l'alchimie, hein, de créer ce que vous désirez dans la matière. C'est entre vos mains. Vous vous fiez à votre intuition. Mais vous savez qu'avant tout, il faut poser des graines, il faut poser des intentions, si c'est ce qui vous tient à cœur, le confier aussi à l'univers. Et ainsi, il y aura des opportunités qui se présenteront en ce sens. Pour trouver cet équilibre et cette harmonie. Eh bien, regardez. Inspiration et courage. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre intériorité. C'est un 4 de bâton. Alors, ce qui est rigolo, 4 de feu, hein, c'est ce qui vous sécurise, c'est que vous avez foi en votre magie, en l'âme qui agit, en votre pouvoir de créer cette magie dans votre vie. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est le 4, mais on en a 8, on a 4 de chaque côté. Vous savez trancher aussi. Hein. 4, ce qui donne 8, hein, pour que les choses soient fructueuses, vous savez trancher. Vous savez ce qu'il faut. Vous ne vous écoutez que vous. Vous écoutez votre cœur et vous faites attention à votre mental. Votre mental, voilà, c'est grâce à votre cœur que ça devient des idées lumineuses, une espèce d'énergie. Du coup, ça déclenche l'énergie pour créer ça dans votre vie. Ça vous donne cette inspiration et ce courage aussi d'aller de l'avant, de vous fier à vos idées. Est-ce que vous ressentez cette énergie? Ça booste votre énergie parce que vous êtes connecté à votre cœur. Alors, je vais monter un peu, on va aller voir. Je sais pas où j'ai mis mes lunettes, j'aimerais bien les retrouver. Bon, là, j'ai pas à lire, mais... Alors, vous pouvez traîner d'une vie intérieure un sentiment de solitude, ou en tout cas aimer la solitude. Aimer la solitude pour se reconnecter à l'univers, être à l'écoute de son émotionnel, calmer son esprit et ses émotions. Surtout quand vous arrivez au bout du chemin, vous voyez, à une fin de cycle, vous avez ce besoin de... Ouais, on a le 5, on a le 5 à nouveau. Hein, ce besoin de vous poser à un moment donné pour aller vers un nouvel horizon. Ça vous permet de capter ce nouvel horizon, de le visionner, d'avoir la vision de ce que vous désirez. Donc du coup, de calmer votre émotionnel pour vous reconnecter à votre cœur, votre âme, sentir les messages de votre âme, ce que vous murmure, et vous connecter, de coup, calmer l'esprit pour justement après déclencher ce feu d'inspiration qui va vous pousser et vous donner le courage d'aller de l'avant. Mais c'est un sentiment de... Voilà, la solitude chez vous n'est pas pesante, elle est constructive. Hein. Elle vous permet de vous reconnecter vraiment à votre âme et du coup à maîtriser les énergies et faire que les énergies soient des énergies créatrices et non destructrices. À trouver le calme en vous.
Mais ça peut venir, ce sentiment-là aussi, parce qu'on a la famille terrestre inconnue dessous, dans l'avant-dernière vie. Apparemment, vous avez pu être du coup une personne, d'où ce sentiment de solitude, hein. Une personne, un enfant peut-être orphelin, une personne seule qui a été peut-être abandonnée, rejetée. Donc ça peut faire remonter des blessures d'abandon, de rejet, mais vous les transmutez cela. Vous avez su en faire une force de cette solitude-là. Hein. Et peut-être du coup un désir d'aller trouver des familles plutôt de cœur, avec une âme qui vibre comme vous, plutôt qu'une famille terrestre, une famille de sang dans laquelle vous vous sentez enfermé. Et avec ce fort besoin, voilà, d'aide aux autres, vous sentez cette aide, l'univers qui vous aide. Il y a peut-être aussi ce sentiment du fait que vous étiez seul, peut-être que vous étiez aussi plus disponible à aider les autres, surtout les personnes qui avaient vécu les mêmes choses que vous. Hein. Voilà. Apporter ce soutien pour éviter qu'ils soient seuls aussi. Les aider, les soutenir tout simplement. Être un mentor, un soutien, quelqu'un qui guide aussi. En tout cas, ça a libéré au niveau énergétique, ça vous a permis de trouver l'équilibre. C'est pour ça que cet équilibre, dans la solitude, vous trouvez votre équilibre. Vous avez besoin de ces moments, mais justement, de haut et de bas, de ces moments où vous êtes en pleine action, où vous avancez en pleine énergie, vous allez de l'avant, et de ces moments, bim, où vous vous posez, où vous centrez votre âme, pour trouver justement cet équilibre, ne pas vous laisser dévorer par le matérialisme, par exemple, hein, par les énergies sociétales, les attractions sociétales. Vous ne vous laissez pas distraire, évitez de vous laisser par les distractions qu'il y a ici, pour trouver toujours cet équilibre sur la voie de votre cœur. Donc l'équilibre entre la lune et le soleil, votre côté lunaire et votre côté solaire, hein, votre âme et votre ego. Et pour cela, vous suivez la voie du cœur, puisque le cœur, c'est ce qui fait le pivot, le milieu, le pivot, le centre entre les énergies célestes et les énergies telluriques, entre notre côté lunaire, notre côté féminin aussi, et notre côté, notre énergie yin et notre énergie yang. Donc, il se peut, alors au niveau du cœur, que vous soyez une personne divorcée, parce que si vous vous sentiez seul dans votre couple, ou étriqué dans votre couple, un couple en déséquilibre, pour trouver l'équilibre, il se peut très bien que vous ayez déjà divorcé. Ou à l'automne dernier. Il y a l'automne, c'est peut-être l'automne dernier, donc ça peut être encore un peu frais, donc vous suivez un chemin seul, vous avez décidé de partir, ça fait le fait que vous changez d'étape, ça peut être ça aussi. Ou, comme si vous êtes vraiment en équilibre, si vous êtes en recherche d'équilibre, là, vous allez partir. Si vous êtes déjà en équilibre, peut-être que vous êtes une personne divorcée, mais équilibrée aussi. Et il se peut qu'à l'automne, vous rencontrez quelqu'un qui vibre comme vous, qui soit dans les mêmes énergies que vous, et que vous ressentez déjà ces énergies. Une personne aussi qui a un peu le même parcours, une personne qui est peut-être divorcée, seule. Je rappelle aussi que dans le tarot, c'est la reine d'épée, donc qui est signe d'air, hein, très strict, très droit, qui est une personne divorcée, qui a vécu des déceptions amoureuses, très douloureuses, qui a su trancher et qui du coup, choisit, certes avec son cœur, mais plus avec son âme, et beaucoup plus connecté, hein, parce qu'il y a un esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus éveillé qui tranche. Bon, bien sûr, elle peut être très dure, hein, ça dépend, bien sûr, il y a toujours deux faces dans une pièce, voilà. Tout est à double face ici, donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre, et il est essentiel d'être aussi un peu dans le milieu pour trouver l'harmonie, justement. Savoir tirer profit de ce qu'on appelle, soi-disant, des défauts. En tout cas, ça vous amène ici. Alors, je vais aller voir un peu dessous. Si on a des infos. En plus, oui. Là, je reviens avec... vous avez trouvé l'équilibre. Il y avait parce qu'il y a des blessures de rejet et d'abandon. Donc, au début, vous avez pu attirer de ces personnes-là qui étaient soit dans le rejet, soit dans l'abandon. Ça venait faire travailler, vous travaillez mutuellement ces mémoires-là, hein, ces mémoires karmiques, ces blessures de l'âme, mais vous pouviez vous trouver dans des dépendances du coup affectives, des relations de dépendance affective, donc vous coupez le lien, les liens étant devenus toxiques. Et du coup, ça vous a permis de vous élever, hein, en libérant la colère et aller trouver cet équilibre en vous. Et au niveau du cœur, oui, on n'écoute pas les autres. Voilà. N'écoutez pas les autres. Si vous avez envie de vous séparer d'une personne, écoutez votre cœur, c'est tout.
Et si vous avez envie d'aller vers une personne qui est divorcée aussi, écoutez votre cœur, c'est vous. Il n'y a que vous qui savez. Et à la pleine lune, vous pouvez avoir des révélations à la pleine lune. Il y a une pleine lune d'ailleurs en Lion. Prise de conscience qui approche. Prise de conscience de ton âme sœur spirituelle. Je pense que voilà, pour l'instant, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a à l'automne, que les choses vont se décanter à l'automne. Et parce que c'est la fin d'un cycle, justement, le temps des récoltes. Mais parce qu'il faut le temps à votre âme sœur de prendre conscience. Ça peut être aussi avant tout une âme spirituelle, une âme où vous êtes déjà connecté. Vous pouvez avoir cette connexion avec cette personne-là, déjà. Mais il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Avec un cadeau à la clé. Ça peut être un engagement. En tout cas, une alliance. Mais voilà, il faut des prises de conscience avant tout, avant de concrétiser les projets. Des personnes avec qui vous allez œuvrer ensemble. Travail collectif. Ça peut être une association, par exemple, de personnes divorcées, de personnes célibataires, un travail collectif, ou travailler dans une association pour des personnes divorcées, des personnes seules, des veuves, voilà, travailler pour la veuve et l'orphelin. Surtout que dessous, on a le soldat de lumière. Donc, il rappelle que vous êtes une personne qui lumineuse et qui part de votre travail et l'avancée que vous avez fait. Ça me fait passer énormément l'énergie du Capricorne, cette carte-là. Vous avez surmonté, vous, vos épreuves et vous êtes en capacité d'aider les autres parce que vous avez fait votre guide, vous avez suivi votre guidance intérieure, votre âme, à l'image de l'ermite, et maintenant vous rayonnez, vous allez de l'avant. On parle de démarches écrites, de réunions de télécommunication dessous, ça peut être par les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez faire un travail collectif par les réseaux sociaux. Peut-être monter une chaîne, en tout cas, voilà. Vous voulez aller vers les autres. Aller à la rencontre des autres, c'est ce qui vous motive aussi pour pouvoir apporter aussi votre soutien. Et il y a du donner-recevoir dans ces énergies-là aussi. C'est pour ça aussi que du coup, il est opportun, si on peut dire, pour chacun, de liker les vidéos que vous regardez, ne serait-ce que pour être dans la gratitude, le remerciement, et qu'il y ait les énergies du donner-recevoir qui circulent aussi. C'est essentiel. Alors, désolé, j'ai une petite reprise. J'ai une reprise là, parce que j'ai une petite urgence familiale. Donc, bon, comme vous pouvez voir avec la luminosité, ça a pris du temps, mais bon, rien de grave. Voilà. Tout c'est partie des rites, contraintes familiales, tout simplement. Donc, je reprends. Donc là, on va attaquer le mois de janvier. Janvier, qui est le mois, comme je disais, des initiations, des intentions. Qu'est-ce qu'on va vouloir c'est bien. Vous voulez partir avec le voyage, justement. Les voyages, aller vers d'autres cieux beaucoup plus cléments. Et vous attendez la bonne occasion, le bon moment. Pour l'instant, vous planifiez. Vous savez qu'il y a des énergies qui sont toxiques, qui vous attristent, donc que vous voulez laisser derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous êtes prêts, voilà. Les bagages sont déjà faits. Vous fiez à votre intuition. Et vous attendez le bon moment pour aller vers beaucoup plus de légèreté. Vers vos rêves aussi. Vous délaissez aussi vos soucis. C'est un peu, les ballons là me font penser à la méthode aussi qu'on peut utiliser de mettre tous ces soucis, les imaginer, tous ces soucis dans un ballon et de les laisser partir, les confier à l'univers. Et autant, pareil, on peut le faire aussi pour les rêves, pour nos désirs, pour que ce qu'on veut, voilà, les confier à l'univers qui se chargera de nous envoyer des opportunités pour aller en ce sens si on continue à les vibrer aussi, à vibrer ce renouveau. Et surtout l'abondance et le plaisir de voir des choses qui tiennent vraiment à cœur. Donc les choses peuvent avancer lentement mais sûrement. Ce qu'on vous dit, c'est bien le voyage mais il faut faire doucement. 32, mais ça fait 5, on est vraiment dans votre énergie de lever le camp, d'aller voir ailleurs. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. C'est de la nouveauté que vous voulez. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce désir de changer. Ouais. Au niveau des énergies, vous avez vraiment envie de passer à l'action. C'est le moment. Vous avez vraiment cette envie de passer à l'action. Vous êtes guidé, il y a l'harmonie des deux énergies yin et yang. Vous vous sentez inspiré, guidé par votre âme pour aller de l'avant. Laissez les nuages derrière soi et allez voir, vous voyez, le soleil est toujours là, même derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc il y a cet optimisme qui est là, que de toute façon vous allez vraiment vers quelque chose de plus
Et les oiseaux vous guident. Vous voyez, les oiseaux sont là et les oiseaux sont là. Donc là, ce sont les oiseaux migrateurs hein, qui vous disent que c'est le moment de migrer, d'aller autre part. Et là, vous êtes accompagné toujours. Hein. 17 pour aller, vous sentez accompagné par votre bonne étoile aussi, hein, pour aller vers ce renouveau. 17, c'est l'étoile dans le tarot. Et 17, ça fait 8, hein, donc pour aller vous réaliser. Oui, il y a vraiment des énergies toxiques que vous laissez derrière vous. 5, voilà, il y a eu des batailles, même si vous avez gagné la bataille, vous n'en êtes pas moins attristé. Hein. Voilà, c'est des choses qui ont été douloureuses à vivre, et pour vous, il est temps de passer à autre chose. On a encore cette énergie du 5, hein. Il est temps de laisser cela, parce que ça, voilà, ça ne fait que créer voilà, de l'anxiété, du malheur aussi. On a vraiment l'impression, voilà, ça prend à cœur, même si on doit voilà, rompre quelque chose, il faut rompre avec tout ce qui est toxique, et ça, vous en avez vraiment conscience. Ou tout ce qui vous bouffe votre énergie. Et on retrouve du 7, là, et il est temps, voilà, de vous défendre, voilà, il est temps de penser à vous, et d'aller vers autre chose, vers d'autres énergies qui vont vous nourrir beaucoup plus. Là, c'est énergétivore, ce que vous vivez. En tout cas, ce que vous avez vécu était très énergétivore. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est la fin. Voilà, c'est le chemin. Vous arrivez à un croisement. Vous le savez. Si c'est 3, ça fait 9. Hein. C'est la fin d'un cycle. On a le 6 aussi. Hein. À nouveau le 6. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus lumineux. Donc là, voilà, ce chemin de croix est terminé. Vous avez autre chose qui vous attend de plus lumineux. Et vous avez cette foi. Vous y croyez. D'autant plus qu'on a le corbeau, justement, qui est la corneille, le corbeau qui vient vous, le grand corbeau. Donc Odin, hein, Odin qui vient de vous dire, allez, vas-y, va de l'avant. Voilà, il est là, Odin. Il vous guide, vous sentez vraiment guidé par l'univers pour tracer votre route. Allez sur le chemin de votre destinée. Vous savez que même s'il y a un destin qui est tracé par votre âme en avance, c'est vous qui décidez du chemin que vous voulez suivre. Et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui booste votre énergie au lieu de la bouffer, quoi, qui la booste et qui vous épanouit, qui vous rend le plus lumineux possible. Et non qui vous attriste. Voilà. Vous êtes dans une situation voilà, qui vous attriste, qui vous plombe, tout simplement. Donc voilà, le grand corbeau, il vous dit, suivez votre boussole intérieure. Et avec cette perle-là, qui tourne la boussole, ça me fait aussi penser que voilà, d'écouter votre intériorité, mais pour aller chercher cette perle en vous aussi, montrer qui vous êtes, la beauté, votre beauté intérieure, la beauté du geste aussi, on a envie d'aller vers des rencontres, et de toute façon, on l'avait vu, vous êtes quelqu'un qui aimait aller vers les rencontres, vers les gens, voilà, vous avez un tempérament assez altruiste, on n'a pas besoin d'aller loin, hein, on veut juste changer d'horizon, et rencontrer des gens nouveaux, pour vivre de nouvelles aventures aussi, hein, et aller toujours vers ce renouveau. Je vais aller voir avec le tarot. Ouais, la roue qui tourne, hein. Vous le sentez, il y a la roue qui tourne, c'est le moment, et la roue qui tourne mène vers quoi? Vers le soleil. Et on arrête de se dérober. On veut sortir des énergies négatives. Donc là, c'est très clair. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous voulez aller vers ces nouvelles aubes qui est beaucoup plus lumineux, vous le sentez. C'est une étape, hein, vous avez fait voilà, votre chemin initiatique, à l'image de l'ermite. Vous avez traversé des périodes un peu sombres. Vous étiez peut-être en bas, hein, au gouffre, et que là, vous avez envie que ça remonte. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Alors, pour ce mois de février, ben oui, les projets. Vous faites des projets de ce qu'il y a à venir, vous le visualisez, et vous voulez quelque chose de très lumineux. Vous voyez là, c'est la même chose, sauf que là, c'est terne, c'est sombre. Même si on regarde au plus profond, c'est désert. Il y a même on dirait qu'il y a des tombes. Donc voilà, des choses sont mortes. Et vous regardez, c'est marrant, il y a comme un petit jardin là. Dans votre intériorité, vous vous sentiez peut-être un peu mort, un peu stérile. Les choses ne bougeaient pas. Et là, ce que vous voulez, on retrouve la montgolfière. Hein. Vous voulez du renouveau, de la légèreté.
Vous voulez un foyer, il y a un arbre avec une maison, hein. Vous voulez un foyer chaleureux, ancrer des choses, manifester des choses, hein, mais en lien avec votre âme. Et vous savez qu'il y a deux choix. Vous voyez, il y a un chemin là, et il y a deux choix. Il y en a un de ce côté, un de ce côté. Donc, quel est le choix que vous allez prendre? Eh bien, vous allez suivre votre intuition. Vous laissez guider par la lumière, par Odin. Il y a plein d'oiseaux là, hein. Mais vous êtes dans l'amour de soi. C'est pour ça que vous voulez laisser ces énergies qui sont devenues trop toxiques pour vous, qui vous blessent. Vous en avez marre de mener ces batailles, voilà. De batailler contre votre propre rayonnement. Parfois, on avait des personnes avec qui on n'ose pas trop briller, de peur de leur faire de l'ombre aussi, hein, de peur de les blesser. Donc, on marche, comment dire, à énergie réduite. On ne se sent pas dans la légitimité de déployer ses ailes, déployer ses idées, de peur que les autres personnes autour de nous, qui sont peut-être un peu plus sombres, se sentent délaissées. Mais là, il est temps de penser à vous, hein, et d'aller vraiment rayonner. Ce qui est demandé. Et ça va se faire dans la plénitude, parce que vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Et vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez donner une impulsion à votre vie, opérer ce changement que vous désirez. Il y a bien l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang là. Hein. Voilà, vous voulez ouvrir la porte de ce jardin, hein, dans lequel, eh bien, peut-être que certains diront que c'était bien la situation où vous étiez, mais vous êtes senti peut-être enfermé comme dans une prison dorée. Et du coup, voilà, ça ne vous correspond plus. Et c'est normal aussi, même si on vit avec des personnes, à un moment donné, on ne vivra pas toujours sur la même longueur d'onde. Et à un moment donné, on a peut-être envie de s'épanouir un peu plus et qu'on se sent limité parce que l'autre est dans une autre vibration. Et qu'on a peur, voilà, de le blesser. Des fois, on n'ose pas, mais là, il est temps d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir aller réaliser ses rêves. Vous voyez, il a son petit panier, là. Il a plein d'idées florissantes qu'il a envie de voir fleurir aussi ailleurs, qu'il a envie de partager. On retrouve les oiseaux. Il y a 2 oiseaux. Hein. Il peut y avoir aussi des appels d'âme. Hein. Vous sentez que votre âme est appelée ailleurs. Hein. 3, et on est dans une énergie très de créativité. Hein. Donc ces projets, ils vous tiennent à cœur. Vous sentez que vous vous sentez protégé, vous voyez, vous marchez comme dans une bulle là, vous allez vous sentir, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes dans votre bulle, dans votre rêverie, dans ce que vous voulez aussi créer. Cette bulle, c'est aussi ce que vous voulez, hein, votre idée, votre inspiration, mais c'est aussi une bulle de protection. Vous vous sentez protégé, guidé pour aller de l'avant. Et dans votre originalité, authenticité, c'est une personne nue, donc voilà. On est prêt à se dénuder et à montrer qui on est vraiment. Ben oui, ce n'est que justice. Alors c'est bien parce que la justice, là c'est 11, on est dans le mois qui est du 2. Donc vous sentez que pour que les choses soient équilibrées et harmonieuses, il vous faut aller, voilà, œuvrer, développer vos projets, même si cela demande de partir, de sortir d'une zone qui n'est plus confortable pour vous. Vous voulez aller explorer autre chose. Et vous prenez conscience, vous voyez, avec ces mains comme ça, que ce pouvoir-là, il est entre vos mains. Mais vous sentez aussi la justice divine vous guider, hein, avec Odin. Et pour, voilà, pour votre propre bien-être, avec Aphrodite, là, pour votre propre bien-être, il vous faut respecter, être fidèle à vous-même. C'est bien d'être loyal envers sa famille, ses amis et tout. Mais avant tout, vous devez fidélité à vous-même, à qui vous êtes, et ce que vous voulez manifester, ce que vous êtes venu manifester dans la matière. Ce que votre âme est venue accomplir. Et on vous dit bien que vous avez cette force intérieure en vous pour aller de l'avant avec l'ours, pour aller réaliser vos rêves, écouter vos émotions pour pouvoir réaliser vos rêves. 15, ça fait 1, ça fait 6. Hein. Écoutez votre cœur. Et prenez soin de vous, maternez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos projets. Il y a une maturité aussi qui a été gagnée. Une sagesse, une maturité avec cet ours blanc. Hein. Même si les choses ont l'air plus ou moins stériles, vous pouvez rebondir, vous adapter. Là, on est dans une période en hiver de gestation des projets.
où on est nourri aussi, hein, où on voit si on a bien semé dans de la bonne terre, des bonnes énergies, un bon terreau. Mais vous savez que vous allez de l'avant, vous voyez, avec clarté. Et avec ce 10-là, voilà, il y a vraiment la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Vous voulez, voilà, arrêter de batailler aussi, d'avoir des rapports de force. Vous voulez être vous-même dans cette force intérieure et aller de l'avant pour vous réaliser. Créer de l'espace avec le framboisier. Alors là, on est dans les plantes, mais donc le framboisier nous parle bien sûr du printemps. Enfin, du printemps, le framboise, c'est plutôt en été. Mais voilà, on vous dit de créer de l'espace. Donc déjà, là, vous avez envie d'espace et c'est vous qui devez vous le créer. Donc il se peut bien sûr que vous partiez d'un nid. Vous voulez voler de vos propres ailes, on a encore l'oiseau. Hein. Vous voulez peut-être voler de vos propres ailes pour peut-être aussi aller créer un nid ailleurs, votre famille ailleurs aussi. Hein. En tout cas, vous voulez de l'espace et de la liberté. On est bien aussi dans vos énergies. Et que ce soit goûteux. Ah oui, mais ces framboises-là, ça me fait penser à que ce soit bon, que ce soit goûteux, que ce soit la cerise sur le gâteau. Voilà. Vous voulez être satisfait aussi mais par la vie. Voilà. C'est bien d'être satisfait par soi-même. Mais voilà. Ce que vous avez construit aussi, hein, être fier de ce que vous avez construit. Et de temps en temps, c'est bon de faire aussi le ménage de printemps. Hein, puisque pour accueillir le renouveau, il faut faire le vide, il faut qu'il y ait de la place. Donc vous avez vraiment envie d'accueillir du renouveau. C'est pour ça que vous déblayez aussi, que vous faites de la place dans votre vie, et que tout ce que vous trouvez qui est toxique pour vous, pour vos projets, qui est devenu obsolète, vous avez le courage de le laisser derrière vous pour rééquilibrer les balances. Les balances aussi, j'entends du donner-recevoir équitable. Peut-être que vous avez énormément donné, vous, de votre côté, qu'à côté, mais il vous semble avoir peu reçu par rapport à ce que vous donnez, mais parce que si vous avez donné à des personnes qui sont trop dans la dépendance, trop dans le manque, ils n'ont rien à vous donner en fait. C'est vous qui les nourrissez et ils vous épuisent. Donc voilà, un rééquilibrage des rapports en fait, hein, ce que vous avez envie. Alors au mois de mars, l'option 1, on verra l'option 2 après. Bien sûr, vous pouvez passer de l'une à l'autre, dans un sens comme dans l'autre, c'est vous qui voyez. Ou en choisir qu'une, c'est vous qui faites. Vous pouvez même voir les deux et après prendre un peu des deux hein, aussi, puisque tout le monde est unique. Donc voilà. Alors, on nous parle de transformation. Il y a vraiment un grand changement qui s'opère. Vous voyez, le papillon, on est à l'écoute de l'âme. On veut déployer ses ailes aussi. Hein. Alors là, on a une espèce de petite barque encore, mais qui ressemble un peu à un nid en même temps. Vous voyez, on regarde timidement vers l'avant. Mais on ose sortir de sa coquille, ça me fait penser aussi à une coquille de noix. On ose sortir de sa coquille, alors que là, on va être plus enclin, on va être sorti de sa coquille, on va de l'avant et on ose regarder vers l'arrière. On s'est transformé, on voit la belle transformation qu'il y a eu. Il n'y a que vous qui pouvez vous transformer. Il n'y a que vous qui pouvez transformer votre vie en transformant vos vibrations, votre énergie. Du coup, hein, et vos pensées, tout va avec. Comment vous regardez. Comment vous regardez, tout dépend de comment vous regardez les événements en fait. Est-ce que vous avez tendance à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Voilà, se trouver chanceux, se sentir léger aussi, épanoui. Ah ben oui, là on a une chenille, il y avait une chenille là et on a le papillon là. Donc il se peut que cette période de septembre, alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit septembre, il y avait le framboisier tout à l'heure, peut-être que la période de septembre sera très florissante pour vous. Vous pourrez récolter là les fruits de vos efforts. Ça me fait penser voilà, ce premier trimestre va peut-être être en gestation. Vous êtes peut-être dans une période comme dans votre cocon, comme en chrysalide, où vous êtes en train de planifier votre nouveau voyage pour cette année, vos nouveaux projets. Vous savez que vous voulez aller de l'avant. Mais voilà, vous préparez vos valises, vous regardez ce que vous gardez, ce que vous jetez. Enfin, jetez, façon de parler, ce que vous laissez derrière vous, en plein détachement, si on peut dire. Parce que là, avec Pluton, c'est une énergie très scorpion, donc de la maison 8, hein, donc on est avec la vibration du 8, où c'est tout ou rien, où on va faire vraiment le tri. Vous vous dites, c'est quitte ou double. J'y vais, c'est quitte ou double. Et voilà, donc il y a cette énergie de grand nettoyage qui est fait
au niveau des énergies pour pouvoir aller de l'avant et regarder avec sérénité le passé et en ayant foi que l'univers nous guide vers de meilleurs horizons. Oui. Tout ça parce que vous avez beaucoup de possibilités. On l'avait vu déjà, je ne sais plus dans quelle carte où on voyait. Voilà. Là, il y a plusieurs portes, il y a des portes de chaque côté. Hein. Donc il y a énormément de possibilités qui se prennent à vous, qui se présentent à vous. Vous voyez, à droite, à gauche, là, devant, sur les côtés, en bas. Donc, c'est vous. 24/6, c'est à vous à faire les choix. Et non, personne d'autre. Il n'y a que votre âme qui sache. Déjà connaissez votre destinée. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, c'est à vous de faire vos propres choix. Vous êtes éclairé, guidé pour les faire. Vous voyez, on retrouve cette lumière-là. Donc voilà, c'est peut-être la transformation est là. C'est peut-être qu'aussi vous allez vous faire beaucoup plus confiance. Parce que vous vous sentez guidé. Vous sentez que vous êtes sur la voie de votre âme. Parce que les choses vous paraissent beaucoup plus fluides. Oui. Avec le tarot, valet d'épée, il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Et là, vous savez couper vif, voilà, aux conversations, aux réticences des autres, si je peux dire. Voilà, hein. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt à y aller, à foncer. Il y a vraiment un regain d'énergie qui se fait. Et avant tout au niveau du mental. Vous êtes prêt à foncer. Mais voilà, choisissez une voie et allez-y. Si après, vous avez vu que bon, mais c'est pas vraiment ce que vous vouliez ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours revenir sur votre décision et prendre une autre voie. Ça, chacun est libre. On croit souvent qu'on est bloqué pour X raison. Non, on a toujours le choix. On a le choix d'accepter telle chose, on a le choix de refuser telle chose, on a le choix aussi de rien faire. Voilà. On a en fait toujours le choix, c'est ça aussi comment il faut voir les choses. Oui, vous voyez, là il y a deux ponts, il y en a un qui paraît plus sombre et l'autre plus lumineux. C'est vous, à vous de décider quelle direction vous voulez prendre, quel chemin vous voulez prendre. Et pour cela, il faut vous fier à votre état d'esprit qui est très comme le caméléon, hein, qui est capable de s'adapter facilement, qui est capable de réagir rapidement. C'est votre clé. La solution, vous voyez, avec cette rose rouge, la solution est dans votre cœur. Il n'y a que vous qui savez quel chemin vous devez emprunter. La clé, elle est en vous. Et personne d'autre ne peut vous dire la direction à prendre. 33, 2 x 3, hein, 6, choix du cœur. Alors il se peut que vous hésitez, soit à rester là, mais vous trouvez que si vous restez sur ce pont-là, vous allez de l'avant, mais ça paraît moins majestueux et plus sombre. Peut-être que si vous suivez la voie, celle-là, ça va être la voie de l'ego, par exemple, très matérialiste, très en bas, et en haut, la voie du cœur, de l'âme, ça paraît beaucoup plus lumineux, beaucoup plus prometteur, même si c'est un peu moins accessible, mais voilà, vous avez cette clé en main en vous, il n'y a que vous qui pouvez décider. On a le 8. Il n'y a que vous qui pouvez vous décider pour manifester ce que vous voulez manifester dans la vie. La clé, elle est en vous. La solution, elle est en vous. Si vous avez besoin de guérir, c'est pareil. La clé, c'est aussi le symbole de Chiron. Vous êtes votre propre auto-guérisseur. Il faut prendre aussi conscience qu'on ne peut guérir personne. On ne peut que s'auto-guérir. On peut donner des exemples, des soins à une personne, on peut donner des remèdes, des antipoisons, voilà. Mais c'est à lui de voir s'il veut les prendre déjà, c'est à lui de voir ce qu'il va en faire. Personne ne peut décider à la place d'une autre. En tout cas, chacun a son libre arbitre. Après, parfois on laisse le pouvoir aux autres de gérer un peu notre vie parce qu'on se sent un peu, ou perdu ou en état de faiblesse ici et là. Mais il est important de reprendre ses pleins pouvoirs pour acter dans sa vie les desseins de l'âme. Pas comment. Si c'est assez clair, j'espère que ça va aller. Peut-être mettre un peu plus de lumière. Peut-être l'approcher. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Avec l'azurite, on dit activer le vide. Là, vous prenez conscience que c'est vous qui activez avec les énergies. Vous êtes en plus, avec les pierres bleues, on est énormément en communication avec le spirituel.
avec le mental, avec la gorge, avec le troisième œil, la vision. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de ce vide-là. Vous partez dans le vide, hein. C'est se jeter, faire un saut dans le vide que de partir la tête en avant, voilà. Et prenez conscience que c'est vous, de toute façon, qui allez faire les choses avec ce qui va se présenter à vous. Ce pouvoir, il est dans vos mains. Et c'est vous qui pouvez aussi faire du vide dans votre vie. Pour pouvoir après libérer ce que vous avez envie de créer. Alors, pour l'autre choix, on va dire, on nous parle d'affrontement. Alors ça me fait penser bien sûr à ce 5 d'épée là qui revient en fait. L'affrontement, ça peut être un affrontement entre deux personnes hein, autour de vous, ça peut être avec un membre de votre famille, votre conjoint ou des collègues ou à l'intérieur de vous-même. Hein. Une énergie qui a envie de partir, d'aller de l'avant, un cœur voilà, qui bouillonne d'aller de l'avant et une tête qui résonne et qui dit non, c'est plus sûr que là où tu es. Mais ça, vous n'en voulez plus. Parce que vous voyez, à l'image de cette épée qui est scellée dans la pierre, pour vous, c'est vide de sens, si on peut dire. Vous sentez les choses trop figées, trop rigides. Vous, ce que vous avez envie, c'est de légèreté, de clarté. Et on a encore un oiseau, donc on pourrait y voir Odin, hein, son corbeau, qui vous guide pour aller de l'avant. Et pour être ce chevalier d'esprit, cet état d'esprit, aussi, pour vous dire, si tu as l'esprit de partir, si tu as une intuition, si tu as un signe de l'univers, si quelque chose te dit de partir, de mettre ton énergie Mars pour aller de l'avant, écoute-toi. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Il faut savoir aussi que les épreuves sont là, surtout quand il y a des affrontements, tout ça, pour nous dire, ça, tu n'en veux plus. Ça te mine le moral, ça te bouffe ton énergie, parce que être toujours dans des rixes, des affrontements, ça nous bouffe notre énergie. On perd de l'énergie. C'est une énergie destructrice. Donc là, il y a mieux à faire. Parce que les dragons, c'est notre énergie vitale. Hein. Donc là, il y a mieux à faire. Autant avoir l'état d'esprit, mettre cette énergie dans la création de monde meilleur, de monde plus paisible, comme on avait vu, si on veut le bonheur, ou plus plaisant en tout cas. Surtout que quand même, nous avons un homme qui tient un cœur. Alors là, un homme qui tient un cœur, on peut y voir, oui, vous pouvez suivre votre cœur. Cette énergie yang, représentée par l'homme, peut être très stable, avec l'arbre derrière, et même si vous avez été blessé auparavant, sentimentalement parlant, donc dans vos émotions, vous pouvez toujours écouter votre cœur pour aller de l'avant. Pour d'autres personnes, ça va être quelqu'un aussi. Alors, il peut y avoir un affrontement avec un partenaire aussi. Mais là, je sens moins comme ça parce que c'est vraiment quelqu'un qui tient un cœur, qui est prêt à vous offrir ce cœur. Donc, soit c'est vous qui allez l'offrir, ce cœur, à quelqu'un, même si auparavant vous avez pu être blessé en amour, hein, on sent que c'est le moment d'aller offrir ce cœur. Ça vous tient à cœur aussi de dépasser ces affrontements et d'aller de l'avant. 5 et 4, ça fait 9. Fin d'un cycle, on veut aller de l'avant. 4, c'est l'empereur. 5, c'est le pape. Mais 5, c'est aussi, on a foi, on fait preuve de sagesse, on a foi en ce que l'on ressent et on veut s'affirmer et aller de l'avant. 9, c'est une fin de cycle. D'autant plus qu'après, voilà. Si on suit la voie du cœur, si on agit avec le cœur, si on agit en son âme et conscience, on va pouvoir attirer l'abondance. Corne d'abondance. Donc pour moi, cet affrontement, c'est plus des affrontements qui est à l'intérieur de soi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, c'est plus encore ça. Voilà, sortir de sa zone et aller vers l'inconnu. Donc c'est en tout cas très très prometteur. Les énergies sont très prometteuses. Ça va être lumineux si vous suivez la voie de votre cœur, à moins que c'est quelqu'un, voilà. Ça peut être aussi votre âme sœur ou votre âme jumelle, flamme jumelle, qui vous attire, qui vous appelle aussi.
pour aller de l'avant. Parce qu'on vous... Ah oui. Ça, voilà. Je comprends pourquoi il y a affrontement, parce que ça vient vous déstabiliser tout ça. C'est peut-être que vous avez peut-être aussi envie de suivre quelqu'un. Hein. De suivre quelqu'un, de quitter peut-être une famille qui ne vous convient plus, un couple qui ne vous convient plus, un travail qui ne vous convient plus, pour suivre quelqu'un, parce que vous sentez que vous faites partie de la même famille de cœur, et que vous sentez que ça va être abondant ensemble, que l'ensemble va être très abondant. Mais là, voilà, c'est pour ça. Il y a la tour. La tour, c'est toujours salvateur. Donc pour certains, c'est très déstabilisant. Parce que, voilà, il y a un ego qui va, voilà, c'est faire tomber toutes les barrières de l'ego pour écouter l'âme et se sentir guidé par l'âme. En général, la tour est présentée par un éclair et qui vient là, un éclair de lucidité, donc quelque chose qui vient et qui fait, vous voyez, la tour elle est en bas. La tour, c'est l'ego. C'est l'ego égotique. Celui qui se prend pour le roi du monde. C'est pas que le roi de son royaume, c'est le roi du monde. Donc là, voilà, ça va en l'air, mais pour libérer quoi? Libérer l'énergie féminine, parce qu'on est trop dans une énergie trop yang, mais trop yang, le yang égotique, le yang matérialiste, le yang qui ne pensait qu'à lui. Et l'amour de soi, c'était de l'égoïsme. Et non, l'amour de soi, on se respecte, mais on respecte l'autre. On respecte chacun. Donc là, voilà, il y a cette libération. On vous demande d'écouter votre énergie, d'écouter vos ressentis, de le libérer, tout ça. Libérer votre cœur. Vous voyez ce cœur-là. Pour écouter l'âme qui vous guide vers la bonne fortune, l'abondance. Je rappelle quand même qu'il y avait la roue de fortune au début. Hein, et la roue de fortune est appelée la roue de la destinée. Mais la fortune, c'est l'abondance. Hein, c'est fortune. Et d'ailleurs, je vais aller voir au tarot. Ouais, regardez. Faites preuve de sagesse. Cette tour va vous permettre de vous remettre sur les rails, d'être qui vous êtes, de gagner en sagesse aussi, hein, c'est le hiérophant, et d'avoir foi en ce que vous ressentez, en votre cœur. Et regardez ce page de cœur, vous allez pouvoir tourner la page, hein, ce page de cœur, comme il est beau, parce que c'est un vieillard dans cette page de cœur, donc vous retrouvez, quel que soit votre âge, cette âme d'enfant capable, voilà, d'aimer, de croquer la vie, d'attirer l'abondance. On a les deux poissons, on a le couple aussi avec les poissons là, hein, mais on a l'abondance. Ça baigne, ça va baigner si vous écoutez votre cœur. Tout va baigner. Vous reprenez votre plein pouvoir, hein, pour acter ce que vous voulez dans la matière. Et c'est la victoire en plus, hein, quel que soit l'handicap que vous croyez avoir. Donc là, on le sent bien, hein, c'est vraiment, faites preuve de sagesse, hein. Faites descendre le spirituel dans la matière, harmonisez les deux, suivez votre âme pour acter les choses dans la matière, agir en votre âme et conscience. Et là, vous voyez, on voit aussi, on attire l'énergie, on a les clés, regardez les clés. Les clés sont en vous, il y a 2 clés. Et regardez ça, c'est trop beau. Et bien voilà, encore, c'est vous qui avez le choix. Vous êtes libre, libre arbitre, vous avez le choix. On vous montre 2 options. Alors, ou soit vous suivez la voie de votre ego, il y avait représenté par le soleil, ou la voie de l'âme, représentée par la lune, ou la voie du milieu, hein, vous pouvez toujours trouver une 3e voie. Hein. En tout cas, il y a la dame, le 22. 22, c'est réharmonisé, c'est 2 fois 11. Hein. C'est aussi ce qui est en haut et en bas. Donc vous pouvez vraiment faire descendre ce spirituel de la matière. Tapis rouge, hein. Tapis rouge pour celui qui est capable d'aussi d'harmoniser les 2 énergies, yin-yang, hein, pour trouver l'équilibre et se réaliser. Et pour moi, c'est la voie du milieu, c'est la voie du cœur. Hein. Parce qu'au bout, si vous suivez la voie du cœur, de ce qui vous tient vraiment à cœur, l'univers vous envoie de belles opportunités. Il y a des invitations, une belle opportunité. 9 fins d'un cycle. Hein. Il y a beaucoup d'énergie féminine. Il y a encore une dame là. Donc voilà, libérez cette part féminine en vous qui vous fait être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, d'être beaucoup plus doux avec vous-même et du coup beaucoup plus doux aussi dans vos rapports avec les autres. Ouais. Parce qu'il vous faut trancher dans le vif, obsidienne. Pour vous protéger, il y a des liens à couper. Ce que je disais, il y a quand même des liens à couper pour vous protéger. Et cornaline, soyez curieux. Et cornaline, c'est vraiment prendre soin de soi. Hein.
de son chakra sacré, de ce que vous désirez, et partir à la découverte de ce monde. Regardez, c'est une map monde. Qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer, qui vous donne des papillons dans le ventre, et que vous avez envie. Il y a un contre-impact d'âme. Hein. Vous voyez, il y a deux rouleaux. Hein. Il y a aussi vraiment la rencontre avec quelqu'un d'autre. Il y a deux âmes qui vont se rejoindre pour œuvrer ensemble. Hein. Parce qu'on est quand même dans le chakra sacré. Vous voulez vers quelque chose qui est sacré, votre beauté sacrée. Ça me fait penser que je ne sais pas si je vous avais dit qu'il y avait Istar. Est-ce que j'en ai parlé? Je ne me rappelle plus. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. C'est ce qu'on vous dit. Elle revient là, Istar, pour vous le dire, hein, en tout cas. Alors, avec les anges de l'abondance, pour justement, au printemps, aller vers cette renaissance de vous-même, vers l'éclosion de votre luminescence, de votre belle énergie pour créer déjà au printemps, voilà, faire vos premières créations et aller vers l'exploration. Voilà. On vous parle d'une manne d'abondance. On vous demande de croire au Père Noël. Hein. Croyez au Père Noël, il y a la foi. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez désiré à Noël qui va se présenter là aussi, hein, autour d'avril. Hein. Mais ça me fait penser aussi, voilà, c'est la fin d'un cycle avec le Père Noël représenté avec sa lanterne. Ça me fait penser à l'ermite. Hein. C'est la fin d'un cycle et vous allez vers l'abondance. Donc même si ça a été la disette un petit peu auparavant sur n'importe quel plan, là vous allez vers un plan beaucoup plus abondant. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Des activités de bienfaisance, voyez, le travail collectif. Vous allez aussi savoir redistribuer cette richesse que vous avez, que ce soit des richesses au niveau de la connaissance, au niveau de l'affectif aussi, et pourquoi pas, au niveau, voilà, aider les autres sans rien attendre en retour, et même pourquoi pas donner un coup de main comme ça, ou donner un coup de main financier. Et on vous dit dessous, c'était la carte du dessous que j'ai gardée aussi, on vous dit d'avoir le courage de demander et d'accepter de l'aide. Parce que souvent, on peut avoir du mal à accepter l'aide. Quand on a été meurtri, on peut très bien donner de l'aide quand on a ce côté altruiste en soi, mais on a du mal à en recevoir pour éviter de se faire blesser. Voilà. On a peur d'être blessé souvent. Et on vous dit que demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande à l'aide du divin, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc c'est aussi du donner-recevoir. Souvent quand on donne sans attente, sans planifier, quand on donne naturellement, on reçoit souvent quelque chose en retour, ne serait-ce qu'un sourire, de la gratitude. La personne en face, de toute façon, ne peut vous donner que ce qu'elle possède. Donc déjà, et être heureux de cet échange, en fait. Voilà, de cet échange. Tout simplement un échange harmonieux, qui se fait souvent d'âme à âme, hein, et qui, du coup, nous ouvre le cœur, et permet aussi de redonner parfois courage aussi en face à l'autre, mais ça vient nous nourrir aussi indirectement. Et pour aller vers une manifestation bien alignée, on vous dit surtout de ne pas imposer votre vérité. N'impose pas ta vérité. Donc c'est bien. Alors ça n'impose pas ta vérité, j'y verrai là. Personne ne sait tout en fait. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Chacun est détenteur d'une part de vérité, si on peut dire, hein, de la grande vérité. Mais en tout cas, chacun doit être fidèle à sa propre vérité, à son authenticité, à son originalité, à ce que lui, il est venu manifester, à ses valeurs, à ses croyances. Mais chacun peut voir le monde différemment. On voit chacun selon notre prisme, en fait. Selon déjà notre vécu, notre karma, nos vies antérieures, nos désirs, enfin voilà. Nos connaissances, nos savoirs, ce qu'on a appris, ce qu'on sait intuitivement, enfin ce qu'on sait qui nous reste à nous intuitivement, c'est soit ce qui nous reste, ce qu'on a appris dans des vies antérieures. Enfin, pour ceux qui y croient, ça c'est pareil. Je suis pas là pour imposer non plus ma vision du monde. Je respecte la vision des autres, du moins comme on respecte aussi la mienne. Enfin, de toute façon, je respecte aussi la liberté de chacun. Mais voilà, là, c'est vraiment parce que parfois, éviter de se mettre dans une position de sauveur. Parce que souvent, quand on veut se mettre dans une position de sauveur,
on a une clé qui marche, elle marche pour nous, et on croit qu'elle va marcher pour tout le monde. Donc, ça peut être gentiment, hein, voilà, on veut l'imposer aux autres, dire, mais non, suis cette voie, fais ça, moi ça a marché, ça va marcher. Mais ça peut ne pas marcher. Et c'est bien aussi certes, c'est bien de donner les clés qu'on a, la boîte à outils qu'on a, d'ouvrir des pistes, de dire, ben moi je suis passé par là, nana, j'ai vu. Mais c'est bon de laisser libre choix à la personne et surtout de l'adapter, de le faire à sa sauce, de l'adapter comme lui il veut. Parce que souvent, une idée de quelqu'un vient vous faire tilt à vous, mais vous allez la mettre en œuvre différemment. Et c'est ça qui est important. Vous allez vous l'approprier. C'est comme toute évidence, c'est important. Vous voyez là, on voit 3 lunes. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a qu'une. On ne sait pas s'il y en a qu'une, s'il y en a 2, s'il y en a 3. C'est ce qu'on voit. Donc voilà, bien faire attention, voilà, d'être bien à l'écoute de soi, mais aussi des autres. Hein. Chacun a sa vérité. Et dessous, on vous dit bien qu'un changement positif arrivait. Croyez-y, soyez dans cette sérénité, dans cette certitude, cette croyance qu'un changement arrive. Nouvelle lune, hein. Et vous voyez, là aussi, il y a plusieurs lunes. Et ce changement, il sera différent pour chacun. Vous pouvez être beau, n'importe le nombre que vous regardez, ce changement, il sera différent. C'est pour ça qu'il est important. Donc là, on dit d'être serein. Hein. Vous avez confié vos désirs à l'univers. L'univers vous y guide. Hein. Donc, fiez-vous à ce qui se présente. Soyez dans cet état de paix. Et pour pouvoir capter les synchronicités, les messages que vous envoie l'univers, les balises qu'il met sur votre chemin. Alors, ce qui est dans probablement, voilà l'évolution probable, c'est la fin. Alors, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Donc là, vous faisiez le dernier truc, la fin d'un cycle qui va amener vers un renouveau. Vous voyez, votre chemin, il va ramener vers un renouveau. Il y a des choses qui ont été coupées, tranchées, parce qu'il n'y avait plus lieu d'être, c'était mort. Les arbres, en général, quand on les coupe, c'est qu'ils sont morts ou qu'ils ont une autre utilité. Bon, préférence quand ils sont morts. Ou qu'ils fassent de l'ombre aux autres, justement. Hein, quand il y a des arbres qui sont trop gros, qui font de l'ombre aux petits qui poussent autour. Souvent, on le sacrifie, dans le bon sens du terme. Et après, on en fait de toute façon autre chose. Mais là, il y a un nouveau pacte, un nouveau contrat. Et ça me fait penser à cette carte-là, où je vous avais dit justement qu'il y avait les 2 pactes qui sont liés ensemble. Donc, on a des choses à faire avec d'autres personnes. On a un pacte. Nos âmes ont fait un pacte. C'est pour ça qu'il y a des personnes avec qui c'est très très fluide, les âmes sœurs. Mais ça peut être sur n'importe quel plan avec une âme sœur et pas n'importe quel domaine. Et après, bon, les âmes jumelles et les femmes jumelles, pour moi, c'est plus sur un plan amoureux. Et le reste, c'est sur des plans, voilà, pour œuvrer ensemble. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. C'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes arrivé à une période où vous devez évoluer, donc laissez les choses derrière vous, sans vous y attacher, et allez de l'avant, suivez votre propre voie, suivez votre propre chemin, respectez le pacte que votre âme a fait, c'est vous respectez vous, votre originalité, et c'est vous qui écrivez l'histoire de votre vie aussi avec cette plume. C'est vous qui vous engagez. En tout cas, l'énergie va vers sur la victoire, regardez. On aurait dit qu'il y avait une perle, là, je voyais la perle alors qu'elle n'y est pas. Voilà, ça vous mène vers la victoire. Mais pour cela, il faut vous fier à votre intuition. 28, ça fait 10. Hein. La roue tourne et vous allez vers quelque chose de très très lumineux, comme on avait vu là. Et déjà, au printemps, vous allez sentir les premiers prémices. Vous allez vraiment sentir qu'il y a une éclosion, qu'il y a un renouveau. Il faut savoir aussi que chez les païens, chez les Celtes, le nouvel an, c'était au 1er avril. Hein. La nouvelle année, c'est le printemps. Hein. Donc, on se laisse bien guider par son énergie, par ses ressentis, par son intuition, pour, voilà, manifester ce qu'on doit manifester ici, pour ancrer les choses dans la matière. Et, ouais, regardez si c'est beau. On laisse tout ce qui nous torturait, nous empêcher de dormir, toutes les énergies toxiques, sont laissées de côté pour aller vers des vibrations beaucoup plus hautes. La victoire, on la visualise déjà dès le mois de maintenant, dès l'instant. On visualise la victoire, on visualise la stabilité, on visualise les associations, le couple, tout ce qui peut nous porter, où on va œuvrer ensemble avec les mêmes énergies, les énergies de joie, de bonne humeur, de bonheur, de paix. Vous voyez, on sort de cette prison mentale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez, chacun amène son flambeau.
ses idées. Et on les partage pour construire quelque chose ensemble. Le 4, c'est la construction, c'est la célébration, le 4 de bâton. Il est temps de bouger. Là, il est temps de bouger, il est temps d'aller vers cette victoire-là. Il est temps de clôturer un chapitre pour en écrire un autre. On le voit, hein, il est temps de sortir du labyrinthe, hein, de cet état d'esprit du labyrinthe. Alors, il est temps peut-être aussi d'accueillir quelqu'un, si vous êtes cette personne-là, parce que quelqu'un vient vers vous, même s'il prend du temps parce que les chemins sont sinueux, ou c'est vous qui avez un chemin sinueux et qu'il y a quelqu'un qui vous attend. D'y voir beaucoup plus clair dans ce que vous désirez avec la loupe. Donc suivez cette énergie, justement. Hein. Là, dans cet oracle-là, il y a 2 femmes et 2 hommes. Une qui regarde vers le passé, l'autre vers le futur. Regardez vers le futur. Hein, cette lumière, le nouvel aube. Il y a un nouveau cycle qui se présente pour réaliser ses rêves, même si encore c'est sombre. Et il y a quand même un homme derrière. On a quand même le couple. On a, pour moi, avec la lune au milieu, on a un couple d'âmes. Hein. Des âmes qui s'attirent l'une l'autre. Et 2 personnes, vous voyez, ils regardent aussi vers le futur. Vous regardez dans la même direction. Et les 2 ont gagné en maturité. Les 2 sont en accord avec leurs propres énergies. Vous voyez, elle a Vénus autour du cou. Lui, il a Mars autour du cou. Donc, chacun est dans son unité, sa complétude. Même si on a ces 2 énergies en nous-mêmes. Mais on se respecte soi, on respecte qui on est et on affirme qui on est. Et couple qui est destiné, hein, on suit sa bonne étoile, c'est l'étoile. Un couple qui est destiné, 6 de cœur et 6 de coupe, c'est un véritable amour inconditionnel. Un amour équilibré, harmonieux qui peut amener vraiment à des alliances, donc même pourquoi pas un mariage, en tout cas un rêve d'enfant. Il est connecté à l'enfant intérieur. C'est ce dont on a toujours rêvé, qu'a rêvé notre âme. On va vraiment tourner la page aussi. Donc bien sûr, prenez que si ça vibre et ça rentre en résonance dans le tarot, on voit bien que voilà. On voit les choses. Alors, c'est moi qui... On voit les choses, voilà. On était peut-être dans des batailles, mais c'était des batailles intérieures. On prend conscience qu'on peut les voir différemment. Pour moi, il y a énormément de batailles intérieures. Il y avait peut-être des affrontements, bien sûr, à l'extérieur, mais c'est parce que vous étiez en bataille intérieure, en dualité avec vous-même, que vous n'osiez pas affirmer ce que vous vouliez, que vous vouliez ce changement et que vous n'osiez l'avoir. Et là, vous reprenez votre plein pouvoir pour manifester ce que vous désirez dans la matière, la maîtrise. Et là, on le voit bien, c'est la carte de l'indépendant, de l'affirmation de soi. Vous avez tiré un enseignement de vos expériences. Hein. Et là, on voit bien que là où vous allez, c'est la fin. Alors, ça peut être la fin de la séduction, la fin de vous laisser séduire par n'importe quoi au risque de vous brûler les ailes. La fin d'être dans des jeux où vous ne vous regardez que vous. Là, c'est psyché qui se regarde, centré sur soi. De faire le barbeau peut-être aussi, enfin, d'avoir un ego trop développé. On a vu quand même la tour qui était là. Donc, pour certains, voilà, c'est sûr que voilà, c'est terminé le chemin de la séduction et des plaisirs de la luxure pour aller vers autre chose. Mais ça peut aussi vous dire de vous laisser séduire par quand même par la vie. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors comme la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, écoutez la voix de votre cœur. Il saura vous guider parce qu'il y a quand même quelque chose de très séduisant qui attend là. On a une femme justement qui est à moitié nue, à l'image de cette dame-là, quand même, qui attend, qui regarde vers là. On voit une ombre venir vers elle. Donc, il faut savoir que l'énergie yin, elle attire. Donc, la femme attire. Mais là, elle attire, il y a un homme qui va vers elle. Donc, il y a quelqu'un qui entre en action, qui va vers elle. Hein. Donc, selon que vous soyez homme ou femme, ou que vous soyez dans une énergie plutôt yin ou yang, voilà, prenez comme ça vous parle. Hein. En tout cas, on va vers quelque chose aussi de très séduisant. Hein. Parce que 24, ça fait 6. Ça fait toujours le chiffre des amoureux. C'est le chiffre de l'harmonie, justement, qu'on demande, de l'harmonie du cœur. Donc, écoutez ce que votre cœur vous dit. Et non votre ego qui veut briller, mais votre cœur qui veut être dans la séduction. On a quand même Aphrodite, donc il veut être dans l'amour, tout simplement. Hein.
et dans les belles choses, parce qu'on vous dit quand même qu'il y a de la récompense au bout. Hein. Le 10, la roue qui tourne aussi, la récompense de quelque chose qui était très aride. On voit l'arbre, hein. L'arbre il était là, je rappelle quand même qu'il y a l'arbre là qui est florissant. Alors ça peut peut-être être à l'automne, hein, que ça va se réaliser. Mais en attendant cet homme, il est là, il attend. Surtout que l'abondance, on l'a surtout à l'automne aussi, hein, qui avait la corne d'abondance. Donc ça peut donner des infos pour certains. En attendant, vous voyez, des choses qui étaient arides, qui étaient devenues arides ou qu'on trouvait arides, qui étaient stériles, qui n'avaient plus rien qui poussait. Là, on va vers quelque chose de très très florissant, qui va donner du rendement. C'est un pommier d'amour. Et on a les oiseaux qui guident. En plus, il y en a 3. Donc, ils sont, voilà, on se laisse guider. On va vraiment vers le renouveau, de toute façon. Ouais. Le renouveau, voilà. Les nouvelles, le renouveau. Pour moi, voilà, il y a la rupture d'un contrat pour aller vers un nouveau contrat aussi. On s'engage vers un renouveau, de nouveaux rivages. Bien sûr, vous pouvez recevoir aussi des lettres d'amour, ou écrire des lettres d'amour. Hein. Ça peut être aussi des lettres de bonnes nouvelles concernant un travail que vous allez pouvoir faire avec cœur, avec amour aussi. Hein. Ou une association, ou une entreprise. Alors, on va aller voir la belle lumineuse qui va éclore aux prémices de ce printemps. On va pouvoir mettre là. Alors, vous pouvez faire le choix entre une ou l'autre, ou prendre les deux, y voir les deux facettes de vous-même, hein, une facette lumineuse, une facette plus dans l'ombre. En tout cas, celle-là, on vient la libérer. Au mois d'avril, fin mars, début avril, on la libère, cette part de nous. La délivreuse, 10, et la charmeuse, 30. Vous voyez, on y voit les Gémeaux. Hein. Aussi, on y voit aussi ce jeu de séduction. On a la lune aussi, la lune lumineuse, si on peut dire, le croissant de lune, et la lune Lilith, et la lune sombre aussi, hein, les deux facettes de la lune. Toutes les deux facettes que nous avons en nous. Donc, je vais commencer par la délivreuse. On a encore ce chiffre 10 qui est important pour vous. Hein. Fin d'un cycle, un renouveau. On sent bien là que vous êtes sur la fin d'un cycle. Alors, elle fait partie, la délivreuse, de la femme qui œuvre avec le cœur. Donc, on vous dit bien d'œuvrer avec le cœur. Et ça me fait penser qu'au niveau des énergies, voilà, vous agissez de façon beaucoup plus réfléchie. Parce que vous prenez conscience que vous avez ce pouvoir entre vos mains. Parce que vous écoutez votre intuition, chakra coronal avec les cristaux aussi. Hein. Et faire preuve de stratégie pour bien planifier ce que vous désirez, le nouveau contrat que vous désirez, la nouvelle destination que vous désirez. C'est pour ça que les choses vont beaucoup mieux. Une stratégie pour se défaire de ce qui paraissait mains et poings liés. Vous pouviez aussi avoir votre intuition qui était un peu figée. Et du coup, vous faites confiance, vous l'avez libérée avec la toux, hein, comme on a vu. Hein. Et du coup, porte qui mène vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on a la colombe là qui s'ouvre, hein, justement, la porte qui s'ouvre. Et parce que vous prenez conscience de votre véritable valeur, la porte de la valeur. Alors, la femme qui œuvre avec le cœur, on vous dit, la 10, la délivreuse, justement, on ouvre les portes, hein, on lâche les vannes. Votre existence repose dans l'état de fait à travers les autres. Vous cherchez constamment à aider les autres. Thérapie, milieu médical, écologie sont souvent des métiers qui vous animent. Donc on a ce côté de travail collectif et travailler pour la collectivité, pour l'ensemble, hein, pour monter des associations. Votre force, vous avez la capacité de déplacer des montagnes afin d'aider les autres ou la planète. Votre grande énergie vous permet d'accompagner les autres et de les pousser à se dépasser. Vous avez le goût de l'effort collectif. Vous vous intéressez à des causes humanitaires, sanitaires, de grandes causes. Votre sens du devoir est important car vous savez au plus profond de vous que vous venez aider, faire votre part pour modifier le monde. Votre point d'ancrage dans cette vie est d'être altruiste et de vous soucier du bien commun.
Donc vous pouvez être solitaire qui s'occupe des autres aussi, hein, ne serait-ce que par le biais d'Internet par exemple, hein, de faire passer des messages par Internet. Et pour la seconde que j'ai perdue, ah ben c'est pas mal, elle est passée où? Ah ben je l'ai juste là. Elle était justement sur changement positif arrive. La charmeuse, 30. La charmeuse, elle c'est une femme qui œuvre avec son masculin. La charmeuse, 3. Hein, on a cette créativité, ce sens de la créativité, de vouloir faire les choses, d'enfanter les choses, de créer. Hein. Vous savez user de vos charmes pour attirer à vous vos désirs. Cela ne vous gêne pas. Vous pouvez même trouver cela amusant puisque ce charme manipule aisément ce qui entre dans vos filets. Ça me fait penser à Loki. Hein. Faites attention avec Loki quand même. Voilà. Hein, de ne pas être trop dans la manipulation. Autrement, vous allez rentrer dans des rapports de force et des affrontements. Votre force, vous savez comment arriver à vos fins. Depuis votre tendre enfance, vous avez appris le langage non verbal, bien plus puissant que le langage verbal car il parle à l'inconscient. Ça me fait penser que là aussi, la fin, c'est savoir arriver à ses fins, à ce que l'on désire aussi. Hein. Ainsi, vous êtes rarement déçu ou frustré dans l'atteinte de vos objectifs, puisque vous avez compris comment l'autre peut être un levier ou une aide précieuse dans votre avancée. Donc, vous pouvez très bien aider les autres et sentir aussi une aide inconsciente de la part des autres aussi. Vous avez le talent de savoir demander de l'aide à votre manière et donc à tendre la main dans votre vulnérabilité. Donc, il y a quand même voilà, ce côté de tendre aussi la main si nécessaire. Voilà. Eh bien, écoutez, ah non, j'allais dire, on a fini. Non, on n'en finit pas. On va passer au petit choix. Au petit message plus personnel. Avec, pour attirer l'amour à soi, le petit oracle des guidances, le petit oracle des heures miroirs et le petit oracle des missions de vie. Alors, vous choisissez celui que vous voulez, autant que vous voulez. Vous pouvez tous les prendre. C'est vous qui menez votre barque. C'est vous qui tracez votre destinée de par vos choix. À vous, laissez-vous guider. Aura, corps astral, enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors tes expériences hors normes arrivent. Les expériences hors normes arrivent, hein. Ça veut dire que vous sortez quand même des sentiers battus, de ce qui se fait ordinairement. Et on est bien connecté à ce plexus solaire avec cette carte-là. Hein. Inspiration et courage. Là, le petit or miroir, qu'est-ce qu'il est temps pour vous, hein? Pour moi, j'y vois ça, surtout que vous aviez la carte du temps. 01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Là, on a quand même Odin qui vient vous parler. Le 1, c'est le summum aussi. On a Odin, là, pour mon sens, qui vient vous parler. La guidance étoilée. Alors, bien sûr, je fais en aval, tout ce qui est mélange, purification. Donc, tout a été fait. Éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal. C'est incroyable. Avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Donc, on est bien dans ces énergies-là. C'est pour ça que c'est ressorti. Il y avait pas mal d'épées. Vous sortez de tout ce qui vous blesse. Vous choisissez, en fait. Hein. Choisissez-vous avant tout. C'est ça, l'amour de soi. Se choisir avant pour protéger ses énergies, être dans le bien-être, pour pouvoir après toujours rayonner et créer du bonheur en soi et autour de soi. Pour attirer l'amour à soi, j'accepte que les autres soient imparfaits. Et regardez. N'imposez pas votre vérité. Les autres ne fonctionnent pas comme vous, mais c'est pas pour autant voilà, qu'ils ont tort. Hein. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. L'autre aussi n'est que le miroir de vous-même. Donc les défauts que vous y voyez dedans, c'est ceux que vous aviez peut-être auparavant,
et qui vous chagrine un peu, ou qu'il y a encore et qu'il faut peaufiner un petit peu. Et les qualités, c'est pareil, que vous voyez en l'autre, c'est ce que vous avez en vous. Donc, quand on vous dit aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont, c'est aussi qu'ils puissent vous décevoir, c'est accepter vous aussi de vous décevoir parfois. Vous vous sentez peut-être parfois vulnérable, vous voudriez faire mieux, mais que pour l'instant, non, parce que ça va vous desservir. Voilà. C'est aussi prendre vraiment bien soin de vous. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, des vôtres, de vos projets, de votre lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis au printemps. Comme ça, vous pourrez me dire où vous en êtes. Alors, moi, j'ai perdu voilà, ma flèche. Là, voilà. Bye bye. Alors, j'ai un petit souci. Voilà.